la réserve sur celle-ci. Oh, regarde-moi ça, celui-là. C'est pas mal, hein. Ah, il est cristallisé en plus. Cristallisé, mais il reste un peu crémeux. Ça fond dans la bouche. Oh, s'il savait ça, dis. C'est bon, hein. Ouais. Ça, sur une tartine. Que demander de plus? Que demander de plus? Ce soir ou demain matin, tu vas pouvoir te régaler. Oh là là. Vivons cachés, vivons heureux. Comment? Je crois qu'on nous regarde. Ah, Hey. Bonjour. On s'est fait avoir. Non mais Vous êtes là. excusez-nous, hein. C'est tellement bon. On était parti dans une très très bonne dégustation. Bienvenue pour cet épisode 6 de la saison 2. Diego, je suis vraiment ravi de te retrouver après quelques semaines d'absence. Nous aurons l'occasion d'aller faire un petit tour, une petite visite dans tes ruches de Magnery, voir un petit peu ce qui se passe. Et alors, il s'en est passé des choses, hein. Restez bien jusqu'au bout. On aura l'occasion aussi de tenter de vous expliquer un petit peu les différents rôles, les différents métiers identifiés dans une ruche. C'est très très organisé, c'est vraiment une organisation très militaire, c'est très passionnant. Et donc voilà, si je remarque déjà ici en te posant la question, est-ce que le miel, est-ce que la récolte du printemps, ça s'est bien passé? Oui, on a déjà une partie de la réponse. Tu vas nous expliquer tout ça, mais juste une petite chose qu'on peut remarquer, que vous avez remarqué aussi, c'est la différence de couleur entre les deux. Oui. Il y en a un celui qui vient que moi je tiens, c'est celui de Bruxelles. Celui que tu tiens, c'est celui ici de Magnery. Et donc effectivement, celui de Bruxelles, il est déjà beaucoup plus ambré. C'est pas les mêmes fleurs qui sont à Bruxelles dans certaines proportions. On a de l'érable. Voilà, ça va être vraiment les origines florales qui vont définir la couleur du miel. Ici, on a plus de pissenlit, d'aubépine. Voilà. Où mettons le miel d'aubépine, votre majesté? Certaines fleurs qu'il y a dans la région, peut-être un tout petit peu de colza. Et alors qu'ici, on va avoir plus d'érable, d'arbres fruitiers. Il y a peut-être un tout petit peu de robinet Fosacacia. Mais bon, le robinet Fosacacia, c'est un miel donc très clair. Donc a priori, moins. Il y en a peut-être une certaine proportion parce qu'il a été beaucoup plus en fleurs cette année. Mais voilà, à Bruxelles, là où le rucher de Bonnet-de-Haray, on est vraiment en bordure de forêt de soigne. Donc on va avoir tous ces arbres de la forêt qui vont amener peut-être un peu de miel là et le marronnier, l'érable qui vont donner un miel beaucoup plus ambré. Et donc il y a des goûts qui sont tout à fait différents, mais la texture est aussi différente. Oui, puisque si on regarde celui-ci, on voit qu'il est liquide. Très liquide. Voilà. Celui-ci, pas du tout. Il est beaucoup plus cristallisé. Voilà. Il y a vraiment une grande différence. Oui, celui-là, il a très vite eu une petite cristallisation. Alors, on verra avec le temps comment est-ce qu'il va donner. Je l'ai mis en pot, il coulait, hein, clairement. Mais il avait déjà un petit grain un peu plus épais. Voilà. Il y a des miels qui vont cristalliser après un mois, après 2 semaines. Celui-ci, a priori, on verra au mois de décembre. Mais en théorie, il ne va pas cristalliser avant, sauf si, bien sûr, vous le mettez au frigo. Et donc, ta récolte de printemps, comment ça s'est passé? Écoute, elle était bonne. Hein. On avait quand même une certaine quantité de hausse, que ce soit pour Boisfort ou pour Magnery. En termes de kilos, on pourrait dire que par rucher, on est entre 40 et 60 kilos, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Un peu de cadre humide, mais dans la proportion, on avait même des cadres en dessous de 16% d'humidité, ce qui est quand même vachement bien. Et donc la norme pour le taux d'humidité, c'est? Alors la norme européenne, elle est de 20% maximum. Oui. Après, en Belgique, on tend plutôt à faire ça entre 16,5 et grand max 18. Voilà. Allez, on va aller tout de suite faire une petite visite dans tes ruches, ça va être sportif. À tout de suite. Voilà. Je vais remettre d'abord un peu de paille et puis les copeaux habituels. Voilà.
nickel comme météo. 20 degrés, soleil, ni trop chaud ni trop frais. Voilà. Bon. Déjà à l'œil, activité sur toutes les colonies. Donc là, à l'heure où on vous parle, nous sommes 10h04, le 3 juillet, c'est ça? le 5. Le 5 juillet. 5 juillet. Voilà. Ici sur le rucher, il y a 4 colonies en ruche. Oui. Et on est à 2 colonies en ruchette. C'est une belle année, on verra ce qui tient déjà jusqu'à l'hiver. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, on a le varroa, le frelon asiatique, qui peuvent fragiliser les colonies. Donc ici, on a quand même 3 hausses. On ira regarder. Là, on en a 2. Bon, celle d'à côté, c'est la fameuse nouvelle à base de cellules royales de cette année où on avait marqué la reine. Ici, donc, c'est pour la récolte, La récolte d'été. d'été. Donc, il y a eu la récolte de printemps. Oui. Et je suis revenu remettre le week-end même les hausses pour qu'elles soient reléchées. Donc, les abeilles vont nettoyer, reconstruire. Et puis elles remplissent. Donc on va. Il y a combien de temps qui sépare la récolte de printemps et la récolte d'été? Combien de semaines? Écoute, j'ai récolté. C'était quand? Je pense que c'était plus ou moins vers le 25 mai. Oui. 20 mai, 25 mai que j'ai fait la récolte de printemps. Et là on est le 5. En théorie je vais récolter le week-end prochain, donc le week-end du 11-12. Oui. Donc voilà, donc on est à donc il faut un mois et demi, oui, quand oui. même. Alors il y a eu un petit trou de mielé de 2 semaines. Ah, et donc pour rappel, le trou de mielé, c'est la période entre des mielés qui généralement se situe vers le mois de juin, pendant laquelle il y a une baisse de la ressource en nectar. Donc ici, le 15 du 6, j'avais 7 cadres de couvain. Rajouté la petite O7, j'avais vu la reine, j'avais vu des œufs. Le 21 du 6, j'étais déjà à 11 cadres de couvain. D'accord? Donc entre le 15 et le 21, en 6 jours, elle était passée de 7 cadres à 11 cadres. Effectivement, je lui ai donné un étage en plus. Donc là, on va regarder. À savoir que ça, c'est une colonie qui date de cette année. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même du monde déjà sur le deuxième étage. Je regarde toujours sur mon nourrisseur ou couvre-cadre en fonction de ce qu'on met, si on n'a pas la reine. Donc c'est des cadres de Mini Plus. Alors voilà, ce cadre-là par exemple, elles n'ont pas encore eu envie de le construire, peut-être qu'elles ne le feront pas. Voilà, c'est là qu'il va falloir voir aujourd'hui si pour finir je les mets en Mini Plus. Et alors je divise pour pouvoir créer encore une nouvelle reine sur base de cette souche là. Voilà. Là j'ai vraiment, ce n'est que du nectar. Voilà. Donc ça c'est cadre de nourriture. Oui, donc ici c'est une toute nouvelle colonie, c'est ça, et donc ça sera plus pour l'année prochaine. Oui. Alors où c'est pour l'année prochaine, mais alors c'est des manipulations pour les transvaser en ruchette et en ruche, parce que c'est pas les mêmes tailles de cadres, d'accord? Ah oui, d'accord. Oui. Ou c'est vraiment juste pour avoir des reines de réserve. Et à ce moment-là, si je divise, alors là, ce cadre-là, alors là, tu vois, donc, complètement du miel, et ça, c'est un cadre de couvain. Alors, je vais quand même regarder que la reine ici soit pas sur celui-là. Il est un peu cassé. Non, elle n'est pas dessus. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que si j'ai ma reine en dessous, la colonie va perdurer et très bien. Et si elle n'est pas dans ses appartements, où est-elle? Et là, on commence quand même à une période où la reine commence à pondre un peu moins, même si on n'y est pas encore complètement. Voilà. Donc là, je vais mettre mon corps ici. Eh ben, a priori, on est quand même assez... Voilà. Et à partir du moment où celle-là
va démarrer sans reine, il faut combien de temps pour qu'une reine apparaisse? Alors une reine, elle a besoin de 16 jours pour naître. Ah. La reine est là. S'il vous plaît, tout va très bien se passer, d'accord? Donc là déjà on sait que notre reine est ici en bas. Ici reine bleue de cette année. Voilà. Sur base de la couleur, on peut dire c'est plutôt voilà, une buckfast. Assez claire, assez jaunâtre. Après, il faudrait analyser certaines choses au niveau de ses pattes, au niveau de ses ailes. C'est plein d'éléments et ça, c'est pas nous qui allons faire. Mais voilà, jolie petite reine. Voilà, donc là, on sait qu'on est bien. Là, il y a une petite guêpe à l'intérieur, tu vois. Elles viennent parfois piller. Ah oui, tiens. Ouais. Donc là, on est bon. Tac. Donc on a plein de couvains. Ouais, c'est nickel ça. Ok. Alors, là on est bon. Donc aujourd'hui, création d'un nouvel essaim, Mini Plus. Voilà. Mais là maintenant, c'est suffisant. Et peut-être qu'elle va juste passer l'hiver comme ça. D'accord? Oui. On va aller refermer l'autre colonie. Mais donc de toute façon, dans une quinzaine de jours, il faudra voir s'il n'y a pas une reine. Ouais. Regarde que la semaine passée, on a eu quand même une grosse canicule. Ouais. Il y a un seuil critique à un moment donné que... Après, je suppose que parfois, c'est possible d'y avoir un risque de surchauffe. Oui, tout à fait. Mais ça va dépendre de la zone géographique. Si elles ont de l'eau à porter, si elles ont de l'eau assez proche, elles vont pouvoir aller en chercher. Elles vont pouvoir effectivement aller ramener de l'eau pour rafraîchir la colonie. Si c'est un habitat qui est trop fermé parce que est vraiment soumis à une chaleur permanente, il y a un moment, elles vont avoir du mal, elles vont se consommer et elles pourraient mourir. Ça, on est bien d'accord. Après, en théorie, à part si la colonie est assez faible, ça tient. De couvain et moins un cadre de nourriture. Le pillage. Parce que donc je t'avais expliqué la fois passée. Hein, j'étais l'autre jour à Boisfort vérifier les hausses. Donc je pose ça là pour éviter du pillage. Même s'il y a encore 2-3 abeilles dedans, c'est pas grave. Et donc dès qu'on enlève les hausses, qu'on met un morceau de cire avec un peu de miel, ben, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles des ruches à côté, les abeilles même du coin, sont attirées par l'odeur et viennent piller. Donc ça peut favoriser le fait que des abeilles qui vivent à 500 mètres d'ici, ben, viennent piller dans les ruches parce qu'on a laissé traîner un morceau. Allez, on va. Les œufs, il y avait une question de serre. Et en fait, celle-ci, c'est celle qui a reméré, on va dire, parce que quand on avait créé un des essaims, on avait cherché la reine, on ne l'avait pas vue, j'avais quand même fait les manipulations, et ce qui s'était passé, ben, c'est qu'effectivement, la reine devait bien être cachée sur l'un des cadres, et elle s'est retrouvée dans la ruchette là-bas. Ah oui. Elle avait continué à pondre. Pour finir, j'ai repris la reine, je l'ai réintroduit. Les abeilles ont dit vas-y, viens. Elles l'ont laissé pondre et puis elles l'ont tué. Ah bon? Donc elles ont reméré. Elles ont décidé de laisser la reine pondre et de faire elles-mêmes une nouvelle reine. Et ça s'appelle remérer. Alors il y a le remérage où c'est une vieille reine. Oui. Et dans ce cas-là, c'est une sorte de remérage quand même. D'accord. Elles ont une reine, Oui, elles oui. la laissent pondre et puis ils décident de la tuer. Et comment elles font pour la tuer? Elles piquent dedans ou quoi? Elles viennent en boule et elles l'étouffent. Comme les abeilles en Asie arrivent à faire avec le frelon asiatique. Oui, là, t'as 3 cadres pour le miel, là, ici. Comment? T'as 3 cadres pour le miel. Là, j'ai 3 hausses. 3 Alors, hausses, oui. le 21 juin, j'ai rajouté une hausse.
Et on voit qu'elles ont déjà un cadre de rive qui est vraiment les cadres, les derniers, dont elles s'occupent. Elles l'ont déjà en partie rempli. Donc on va regarder. Voilà. Est-ce que la hausse est remplie complètement? Peut-être pas. Après là on a le tilleul argenté ici qui fleurit depuis moins d'une semaine, qui est très tardif, mais tu vois, voilà. Ici c'est rempli. C'est pas operculé, mais voilà. On voit qu'elles commencent à operculer. Hein. Oui. Donc même dans une semaine, si on a une bonne météo. Donc voilà, ça c'est déjà une hausse clairement de ce que je vois là. Je vais regarder l'autre cadre de rive. Voilà, elles sont dessus. Elles ont commencé à remplir. Donc on est sur une hausse qui est déjà bien remplie. On va regarder les suivantes. Les récoltes d'été, c'est en juillet. Voilà, oui. Et alors au mois d'août, voilà. Il pourrait y avoir des années très spécifiques. Alors on voit qu'ici elles ont construit. Hein. Ouais. Donc ça, en allant tout doucement. Alors ça, tu vois, c'est comme sur la petite vidéo que je t'ai envoyée l'autre jour. Si je le laisse, je risque d'avoir un paquet d'abeilles là. Ah oui. Je peux le faire et puis après on l'enlèvera parce que ça c'est un bon petit bonbon. Mais ça risque de les attirer et donc de créer du pillage. Voilà. Après, il faut couper un peu avant les récoltes, mais là, voilà. Donc là, tu vérifies simplement les cadres. Oui, mais regarde, c'est gonflé complètement sur les côtés. Oui, c'est tout blanc. La cire est assez blanche. Donc, je sais que cette hausse-ci, elle est remplie. Je vais d'ailleurs la décrocher. Oui, elle est lourde. Hein. Donc ça, ouais, y en a voilà. Des bien et ici, il y a remplis. du monde. Là, on voyait qu'il y avait moins de monde, mais il y en a des voilà. bien remplis aussi. Voilà, tout à fait. On voit les cadres. Regarde. Ouais. Je peux te prendre ici un cadre bien du milieu. gonflé. Ouais. Je peux te prendre un cadre du milieu pour montrer. Voilà. Et ici, on est, voilà. Alors, celui-là, il est pas operculé complètement, mais déjà à moitié. Mais déjà, et comme je disais.